Pour démarrer cette vidéo, j'ai envie de commencer par vous poser cette question. En 2024, est-il encore autorisé de rire des femmes? Salut les refs, c'est Campo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle histoire sur la chaîne. Alors pour ceux qui fréquentent pas mal les réseaux, en particulier Twitter et TikTok, si je vous dis Abrèche frère, vous savez certainement de qui je parle. Déjà, rien qu'en regardant la miniature, vous avez sûrement compris de qui je parle et peut-être même de quoi je vais vous parler. Et pour tous les autres qui vivent sûrement dans une grotte de Néandertal, je vous en veux pas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, c'est votre choix de vie. Je vais tout vous expliquer, vous allez vite comprendre. En vrai, c'est une histoire qui aurait pu rester assez banale, mais qui a pris de très très grosses proportions. D'ailleurs, les gars, si vous voulez préserver le confort de votre petite grotte, il n'y a pas de souci. Vous voulez préserver votre santé mentale, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous au bon vieux Campos, et c'est moi qui vais me charger de vous raconter toutes ces histoires sans que vous ayez à subir toute la charge mentale que j'encaisse en allant sur Twitter et TikTok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Abrèche frère, c'est lui. Abrèche frère, c'est un TikToker, il a connu un succès assez fulgurant les dernières semaines avec un concept extrêmement banal. C'est un concept qui de base est totalement inoffensif, mais quand je vous dis qu'il a complètement ravagé les réseaux, c'est qu'en à peine 10 jours, il a atteint 1 million de followers et plus de 9 millions de likes sur TikTok. Je sais pas si pour un démarrage, ça a été déjà vu dans l'histoire de TikTok. Clairement, il a tout déchiré. Bon, maintenant que je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche, vous vous demandez, mais c'est quoi ce concept? Est-ce qu'il aurait trouvé le moyen de réparer mon PC à distance et de faire revenir l'être aimé? Pas du tout. Les gars, son concept, il est dans le nom de sa chaîne, Abrèche frère. Il se contente tout simplement de résumer, c'est même pas un résumé, il abrège les storytime. Peut-être que certains ne savent pas c'est quoi une storytime. Une storytime, c'est simple, c'est des personnes qui se mettent face caméra et qui vont vous raconter une histoire qui leur est arrivée. Ni plus, ni moins. Pourquoi je ne posterai jamais de photos de moi en maillot de bain sur les réseaux? Elle postera jamais une photo d'elle en maillot de bain parce que sa copine avait posté une photo d'elle en maillot de bain et une personne a retiré avec une intelligence artificielle son maillot de bain et l'a posté sur un site internet porno. Une fois que vous avez vu cette vidéo, vous voyez très certainement ce qu'il peut lui être reproché. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Et on va en arriver au cœur du problème. Au doigt mouillé, si vous regardez bien, je pense que 90% des storytimers, et je viens d'inventer ce terme, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, je vais l'employer aujourd'hui, sont des femmes. Et ce qu'elle lui reproche, accrochez-vous bien, c'est que son concept est un concept, selon elle, qui est misogyne. La définition de misogyne, elle est super simple. Qui est ou méprise les femmes. Car selon elle, le fait de résumer le contenu de femmes veut dire qu'il n'aime pas les femmes et que son but est de les réduire au silence. Je vais être totalement honnête avec vous, pour moi c'est un argument totalement bidon. On sait très bien qu'en France on a un rapport compliqué avec l'argent et si elles étaient venues en disant qu'elles n'apprécient pas le concept d'Abrèche frère qui a fait perdre de l'argent, mais aussi peut leur nuire en termes d'image, forcément il y aurait beaucoup moins de personnes, y compris dans leur propre communauté, pour les soutenir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise une cause sérieuse, car oui c'est une cause sérieuse. Je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de haine entre les gens, que ce soit une question de couleur de peau, que ce soit une question de religion, et même une question de sexe, pour se poser en victime et faire en sorte de faire cesser le contenu d'Abrèche frère. Le but de toutes ces vidéos, c'est bien évidemment que Abrèche frère arrête d'abréger leur story. Sachant qu'Abrèche frère abrège aussi des contenus d'hommes. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'obtenir gain de cause quand on appartient à certaines catégories sociales, en instrumentalisant une situation où on se place en victime. Être une victime, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour l'image, et certaines personnes sont spécialistes de ce genre de choses. Du coup, par rapport à cette histoire, on a deux camps. Les deux camps qui s'affrontent sont d'un côté le camp des Brandon, des Dylan, des Pessi et des Incel, qui de leur côté se réjouissent de la situation, et pour certains, je pense, profitent pour troller les créatrices de contenu. Et pour d'autres, on va pas se mentir, cracher leur haine vis-à-vis des femmes. Parce que je pense que ça serait assez malhonnête de se dire qu'il n'y a pas des gens qui haïssent concrètement les femmes et qui profitent de cette situation pour les insulter. Et de l'autre côté, sous la direction de la meuf de Squeezie, j'ai oublié son nom. Je sais que ça énerve pas mal de personnes quand on dit la meuf de Squeezie et quand on dit pas son nom. Mais en vrai, est-ce que si elle n'était pas la meuf de Squeezie, elle aurait eu autant de buzz par rapport à cette histoire? Je ne pense pas. Donc il y a la meuf de Squeezie qui est suivie par les féministes de Twitter et les misandres. Misandres qui sont des femmes qui assument concrètement de haïr les hommes, dont le but est de crier à la victimisation et pour certaines, comme j'ai dit, de cracher leur haine sur les hommes. Parce que si d'un côté il y a les incels,
De l'autre côté, il y a les féministes et les misandres qui pour moi sont les deux faces d'une même pièce. Si vous ne me croyez pas, je le répète à chaque fois, la plupart des féministes sont des incels. C'est pas seulement moi qui le dis, certaines femmes le disent elles-mêmes. Et bien évidemment, au milieu de tout ça, il y a l'élite dont je fais partie, l'élite dont je vous considère de faire partie si vous voulez pas commencer à vous prendre la tête dans des histoires abracadabrantesques, l'élite qui se contente de regarder le massacre confortablement installé avec les pop-corn dans son fauteuil. Au final, cette histoire va forcément avoir des conséquences. Pour Abrège Frère, les conséquences, elles sont simples. Son compte a été banni de TikTok. Au départ, on pensait que son compte avait été banni pour misogynie et harcèlement. Si ça avait été le cas, je vous cache pas que ça aurait été très dur et ça aurait été un vrai précédent dans l'histoire de la création de contenu parce que cela voudrait dire que vous ne pouvez pas reprendre, parodier du contenu créé par les femmes. On a grandi à l'époque des guignols, je vous dis la vérité, et prenez vraiment ce conseil, si vous n'êtes pas capable d'accepter la critique sur les réseaux sociaux, ne vous lancez pas, que ce soit dans votre carrière de youtubeur, de tiktoker, etc. La critique fait partie du métier. La réelle raison pour laquelle son compte a été banni de TikTok, c'est tout simplement qu'il a été victime d'un hacker. Ce qu'on va dire, on va mettre hacker entre guillemets parce que c'est pas vraiment un hack qu'il a utilisé pour faire bannir son compte. On va dire un hacker qui prétendument a été payé par des femmes pour faire sauter le compte d'Abrège Frère, tellement elles étaient énervées, du coup ils l'ont payé pour qu'il fasse disparaître le compte. Aujourd'hui, Abrège Frère est de retour, ne vous inquiétez pas pour lui, il va très bien. Quand tu vois la personne, tu vois que vraiment cette histoire, elle lui passe au-dessus de la tête. Il est en train de faire son histoire, il est en train de faire son petit délire. Il se prend pas la tête, ça se voit que c'est un bon gars en plus. Donc il a recréé son compte et il recommence à abréger des stories. Pour ce qui est de la meuf de Squeezie, on va pas se mentir, les conséquences d'un point de vue personnel sont beaucoup plus difficiles que la perte de son compte TikTok. Elle subit ce qu'on appelle aujourd'hui une vague de harcèlement. Alors là aussi, je vais mettre des guillemets sur le mot harcèlement et peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi. Mais les gars, si tout le monde était d'accord avec moi, le monde ne serait pas intéressant. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de harcèlement. D'accord, il y a des insultes. Et encore, personnellement, je n'ai vu aucune insulte, mais apparemment, elle a été insultée. Certaines personnes disent qu'elles ont vu des insultes, donc je veux bien les croire. On va dire que elle a été insultée et ça m'étonnerait pas qu'il y ait certains débiles mentaux sur internet qui l'insultent parce qu'ils n'aiment pas son contenu, parce qu'ils n'aiment pas tout simplement sa personne. Et ça, c'est inacceptable. Mais si pour moi je mets harcèlement entre guillemets, c'est parce que ce qu'elle prend surtout, c'est une vague de commentaires négatifs sur son contenu et certes aussi sur sa personne. Mais comme j'ai dit encore une fois, si vous mettez sur les réseaux, il faut accepter les critiques positives et les critiques négatives. Le problème pour moi, c'est que premièrement, quand elle fait ce genre de vidéos et quand la plupart des créatrices de contenu ont fait des vidéos pour répondre à Abrège Frère, c'est pour se poser dans une posture de victime et pour quelque part harceler Abrège Frère. Enfin, Abrège Frère s'est fait bannir et je vais vous expliquer pourquoi c'est totalement bénéfique pour tout le monde qu'il soit plus sur TikTok. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, Abrège Frère c'est un type qui a eu 1 million d'abonnés en 10 jours je crois et son concept de vidéo c'est d'abréger les storytime des gens. Déjà premièrement t'as rien demandé. T'as rien demandé, quelqu'un va raconter sa storytime, t'as pas demandé d'abréger, si tu peux pas écouter ou si les gens ils trouvent que c'est trop long, ils swipe. Deuxièmement, je crois pas que quand tu abrèges les vidéos des gens, tu vas leur demander si tu peux prendre leur vidéo, donc ça s'appelle du vol. Voilà. Et troisièmement, tu nous sors qu'on gagne du temps, alors que quand on est sur TikTok, c'est très clairement pour perdre du temps. Je ne crois pas que les gens sont sur TikTok pour s'instruire ou pour travailler. Même Yvan Monca, on le regarde sur YouTube. Donc, ensuite, le fait d'abréger, c'est totalement ridicule parce que on n'a pas le contexte, on n'a pas les petits détails. Et ça sert à rien de prendre une story time, de dire les grands détails. Si une story time est là, c'est pour raconter l'histoire en entier. Sinon, tout le monde pourrait raconter les grandes lignes, mais ça sert à rien. Donc franchement bon vent, merci beaucoup, ne reviens pas surtout, trouve-toi un taf, parce que je vois que tu galères un petit peu. Et si t'as pas de concept sur TikTok, au pire si tu veux faire de l'humour, donne-moi, je suis drôle, t'inquiète. Mais arrête. Enfin. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. 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 Parce que le but derrière, c'était de lui faire perdre son compte TikTok. Et cela, pour moi, peut être assimilé à du harcèlement. Et ensuite, est-ce qu'on peut réellement parler de harcèlement quand vous postez une vidéo où vous attaquez un autre créateur de contenu, même si son contenu ne vous plaît pas, et ça, je peux totalement comprendre qu'elle n'apprécie pas de se faire abréger leur story. Mais est-ce que vous pouvez poster ce genre de vidéo en essayant d'atteindre un maximum de personnes, derrière réussir à atteindre ce maximum de personnes, et ensuite pleurer parce que toutes ces personnes que vous avez atteintes ont, pour la majorité,
une réaction qui est négative par rapport à votre contenu et ce que vous avez essayé de produire. Je pars du principe que si tu attaques une personne, il y a de grandes chances que cette personne te réponde. Si tu attaques une personne qui est suivie par 1 million de personnes, plus certainement d'autres personnes qui vont considérer que ton attaque est injuste, il y a de grandes chances que tu reçoives un très grand nombre de réponses négatives. Et c'est pour cela que je ne parlerai pas d'harcèlement dans ce cas, mais juste de retombées. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Donc encore une fois, ça revoit ce que j'ai dit plus tôt, il faut être capable d'accepter les critiques positives et négatives. Comme j'ai dit, je n'ai pas la science infuse, et c'est pour ça que je vous pose la question, je vous l'ai posée au début de la vidéo et je vous la pose à la fin. Est-il encore possible de critiquer les femmes ou de rire des femmes sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, je vous pose la question, je vous laisse y répondre. Peace!